Bien le bonjour. Ma putain de vie numéro 8. La chanteuse. La chanteuse, en fait, est venue chez moi la première fois pour garder mon chat la semaine de mes 40 ans. Pour donc garder mon chat pendant que je partais à côté de Bordeaux pour fêter mes 40 ans avec ma famille. Donc la veille du départ, j'ai été à une réunion d'association à Plougonvelin. Je ne me rappelle plus le nom de l'association d'ailleurs. Une association artistique où on essayait de me faire donner mes toiles gratuitement à l'association. Ce que j'ai refusé puisque j'avais payé l'inscription. Donc, là, on m'a donné un gâteau qui m'a rendu malade. Et en fait, sur la semaine où je suis restée sur Bordeaux, j'ai été malade pendant 5 jours sur les 6, à vomir tout ce que je pouvais vomir et à avoir des malaises, etc. Donc je suis restée alitée pendant tout mon séjour, donc mes 40 ans pour les fêter Walou. Merci aux gens de l'association et à leur hypocrisie. Donc voilà. Donc et après donc elle a gardé mon chat. Quand je suis revenue le jour même, elle est venue avec son copain pour boire un coup le soir pour fêter mon anniversaire. Et moi j'ai bu ça de Moscatel puisque je gardais ma bouteille précieusement. Et elle a pris un verre de jus d'orange. Elle se l'est rempli à 2 reprises. Et je lui ai dit que ça se buvait pas comme ça se buvait pas comme du petit lait, que ça se dégustait le moscatel, que c'était un vin cuit. Et elle a bu ça à cul sec. Voilà. Et son copain, pareil. Son compagnon de l'époque. Si je dis ça, c'est qu'elle en a eu plusieurs. Hein. Enfin, je veux dire qu'elle n'en a pas eu qu'un dans sa vie, quoi. Il y a eu du passage. Donc, comment dire, euh, quand je suis revenue, en fait, j'ai été voir mes produits de beauté parce que je voulais mettre une certaine crème sur mon visage. J'arrive et je regarde ma crème. Un tube normal, c'était un tube une crème Caudalie pour le visage. Et en fait, madame avait décidé de mettre la crème sur son corps. Donc elle avait vidé le tube qui était neuf sur son corps et elle m'avait dit qu'elle avait pris 2 ou 3 bains dans la journée parce qu'elle se sentait mal, etc. Donc madame croyait qu'elle était à l'hôtel, n'est-ce pas? Elle s'y croyait vraiment beaucoup. Donc elle se fait passer pour une star internationale, mais que du bidon. Déjà, pour être une star régionale, il faudrait qu'elle travaille un minimum. Donc, enfin voilà. Donc, si je dis tout ça, c'est pas pour la dénigrer, c'est pour vous montrer que cette personne-là, sous ses apparences bienveillantes et gentilles, etc., en fait, c'était qu'une apparence. Et quand on grattait un petit peu, la méchanceté ressortait. Elle a essayé de me faire fumer des joints. Quand je me suis aperçue de ça, je l'ai foutu dehors de chez moi. Je l'ai foutu dehors de chez moi parce que je ne supportais pas la façon dont elle me parlait. Hein. Et je me suis rendu compte qu'elle fumait dans la chambre d'amis, hein, alors que je lui ai demandé de ne pas fumer chez moi, puisque je suis non fumeuse. Et elle en avait rien à faire. Dans ma voiture, je lui dis de ne pas mettre de colle sur ses chaussures
et rien à faire. Elle met la colle sur ses chaussures dans la voiture pendant que je roulais, carrément à la masse, de la colle glue, de la colle super glue. Elle se serait pris ça dans la figure, j'aurais pu l'envoyer à l'hôpital, hein. Donc, enfin bon, pour vous montrer qu'elle n'en faisait qu'à sa tête, qu'elle faisait des choses en dépit du bon sens, que tout était bon pour provoquer les autres. Et en fait, à un moment donné, elle vient boire l'apéro chez moi avec son compagnon, son ancien compagnon, avant de venir habiter chez moi pendant la semaine, pendant cette semaine-là. Et là, elle me dit, ouais, j'ai été comment, un festival et tout. Et puis, j'apprenais aux gens à dire, ouais, faut faire fuck comme Magali Rampenou. Et elle racontait des trucs comme ça aux gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et elle détruisait ma réputation totalement. Donc en fait, à elle, j'ai envie de lui faire double fuck, hein, n'est-ce pas? Parce que franchement, elle ne mérite que ça, hein. Hypocrisie, malhonnêteté et puis malveillance. Voilà. Donc, à faire semblant d'être mon ami et puis à faire tout pour m'enfoncer dès qu'elle le peut avec sa famille, n'est-ce pas? Une de ses sœurs m'a prêté que j'avais contacté parce qu'elle s'occupait du club de gym à Bodilis pendant un moment. Euh, donc je l'avais contactée pour lui demander si elle pouvait prêter des tapis de gym pour le centre de loisirs pour faire pour mettre dans une salle de sieste pour les siestes des enfants. Donc elle m'avait dit il n'y a pas de problème et tout, puis c'est ceci, puis c'est là. Et je sais que quand je jouais au hand, par devant c'était tout le temps Magali, ceci, c'était génial, Magali, t'es la meilleure, Magali, ceci. Et par derrière, c'était Magali, il faut la virer, faut réussir à la dégager. Enfin voilà, donc les rivalités dans le sport, il y en a beaucoup. Et je vous avouerai franchement que moi, je faisais du handball pour m'amuser. J'ai jamais voulu faire du handball pour faire du handball en haut niveau. J'ai joué contre Valérie et Nicolas Alan Paul un match où je me suis éclatée contre elle et contre son équipe. Il y avait une certaine Françoise, je ne sais plus comment. Il y avait plusieurs personnes sympathiques qui étaient à Saint-Joseph et d'autres qui étaient dans d'autres lycées, dans d'autres collèges. Mais c'était intéressant comme match parce que on a pu voir que elles étaient extrêmement bien entraînées. Elles avaient un entraînement et une façon de faire qui était extrêmement bien rodée. Et quand vous faisiez quelque chose d'inattendu, en fait, ça les déstabilisait. Et en fait, j'ai fait quelque chose d'inattendu ce jour-là. Valérie Nicolas était dans les buts, donc comme à son habitude, et elle a décidé de sortir et de faire le goal volant, parce qu'il y avait une personne en moins sur le terrain, certainement. Et là, elle est arrivée, elle a tiré dans les buts où j'étais, j'ai arrêté le ballon et j'ai marqué un but en tirant dans le but qui était resté vacant. Donc voilà, donc c'est et en fait j'ai fait ça pour m'amuser, c'était même pas pour la déranger ou quoi que ce soit, c'était parce que j'ai vu une opportunité, j'ai foncé. Je jouais comme ça au hand. Je voyais un truc s'ouvrir, je faisais
des manipulations du ballon et je tirais. Je voyais qu'il y avait un ailier de l'autre côté qui était libre. Je lui ai envoyé le ballon pour pouvoir tirer au but. Donc voilà. Donc j'ai des super souvenirs de tournois, j'ai des super souvenirs de plein de choses. Mais j'ai aussi les souvenirs des gens qui hurlent ouais, qu'est-ce que tu fous qui hurlaient sur le banc de touche des saloperies à l'encontre du goal ou de certains joueurs. Maintenant, ça ne se fait plus, heureusement. Mais sachez que moi, ça me dérangeait beaucoup d'entendre hurler les spectateurs à chaque fois que je réussissais à arrêter un but. Quand je marquais un but, je supportais pas non plus d'entendre les gens hurler comme, euh, comme s'ils déversaient je sais pas quoi, comme s'ils se déversaient. Donc c'est des choses, je suis pas la seule à en parler, hein. Je suis pas la seule à en parler. D'ailleurs, pour les enfants, on demande aux gens de ne pas crier, de ne pas crier les noms, de ne pas crier de méchanceté, de ne pas faire certaines choses, pardon, pour ne pas les impressionner, pour ne pas les dégoûter de jouer, pour ne pas les pressuriser de son, puisque c'est déjà assez difficile de faire certains mouvements sans avoir un son violent qui arrive aux oreilles. Donc voilà. Donc sachez que il y a des systèmes pour parler avec son équipe quand on est entraîneur en faisant des gestes, en faisant certaines combinaisons, en faisant certaines combinaisons sont alliées à des gestes bien précis et chacun sait ce qu'il a à faire, où il doit être et ce qu'il doit faire. Donc c'est précis, net. Donc voilà. Donc c'est pas Valérie Nicolas qui dira le contraire. Voilà, et bonjour à elle. J'ai toujours été extrêmement admirative de ce qu'elle faisait. Donc, et comme je disais, ce match-là m'est resté en mémoire parce que je sais que ça l'avait mise en colère. Au début, elle était restée stupéfaite et ça l'avait mise en colère d'avoir pris un but aussi bête. Mais je crois qu'elle l'avait renouvelé après contre la Suède, qu'elle avait renouvelé mon geste contre la Suède. Donc, c'était un mal pour un bien, en fait. Donc, voilà. Je suis très, très contente de ça. Voilà. Et il y a des gens dont je me rappelle avec qui je jouais. Il y a des gens pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration. Sur Plouvonne, notamment. Des gens qui jouaient bien, qui jouaient dur, qui jouaient finement, d'autres qui jouaient avec la force, d'autres qui se lançaient des défis au lieu de marquer des buts, de faire d'autres choses avec le ballon, de taper sur une planche pour la casser. Euh, donc voilà. Voilà. Donc, et j'ai arrêté de jouer pour mes 18 ans, même pour mes 17 ans, je crois que j'ai arrêté de jouer. Pour des raisons qui ont été très claires pour moi, mais qui ne l'étaient pas forcément pour les gens de l'équipe. Quoique, vu ce qui s'est passé avec l'entraîneur DA, n'est-ce pas Donc c'était une personne qui avait tendance à passer des mains sur les fesses, qui essayait de mettre les mains dans les culottes, euh,
qui passait la main dans le dos et qui vous dégrafait le soutien-gorge. Voilà, donc à un moment donné, moi j'ai arrêté le hand pour ça. Et puis parce que tout simplement, il a dû arrêter lui aussi, puisque ça s'est su et je n'étais pas la seule victime. Je ne parlerai pas des autres, ni en leur nom, ni à leurs propos, mais je n'étais pas la seule victime de cette personne-là. Voilà. Et si je parle de harcèlement sexuel depuis que je suis toute petite, c'est parce que, à force d'avoir du harcèlement sexuel quand vous êtes enfant, quand vous avez des enfants qui essaient de vous embrasser sur la bouche, et que vous ne voulez pas et que vous les rejetez, que vous êtes obligé de leur donner des baffes pour qu'ils vous foutent de la paix, et que les maîtresses vous punissent parce que vous avez tapé, ben je sais pas qui est le plus en tort, si c'est les maîtresses ou les enfants qui embrassent. Parce qu'un enfant, si on lui explique cordialement et normalement qu'il n'a pas embrassé tout le monde si la personne n'est pas d'accord, ben, en général, l'enfant, même tout petit, il va pas réitérer quelque chose pour lequel il a été puni. Or, quand quelqu'un essaie de vous embrasser presque tous les jours sur la bouche, je le répète, c'est quelque chose qui est pesant, qui est écœurant, quand vous ne voulez pas qu'une personne du même sexe que vous vous touche. Ah, donc, ça explique bien des déboires, et ça explique aussi que certains enfants aient des réactions violentes contre certains homosexuels qui croient que parce que vous leur souriez ou vous leur dites bonjour, ils ont l'ouverture sur tout ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc ça c'est dit, c'est fait. Je parle des homosexuels, mais des hétérosexuels pareil. Hein, il y a certains hommes, vous leur souriez, tout de suite, vous voulez coucher avec eux. Donc, du flan, quoi. Comme on dit, du flan. Enfin bon. Donc, je vous parle d'harcèlement sexuel. Donc, sachant que les filles d'ailleurs, les filles de la famille de la chanteuse qui jouait avec moi au hand, une dans une section plus haute que la mienne et l'autre dans la mienne, puisqu'on avait le même âge, euh, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elles étaient amies, comme je disais, avec la lesbienne qui essayait de m'embrasser quand j'étais enfant, en maternelle. Donc voilà, donc à un moment donné, je me demande même si elles sont pas de la jaquette elles aussi. Donc voilà, donc, ceci expliquerait cela. Donc ça expliquerait qu'on veuille me forcer à sortir avec telle personne, et franchement, je sais que quand je vous dis ça, que on essaye de me forcer à virer ma cutie, il y a des gens qui se foutent de moi, et je peux vous garantir que certains d'entre eux agissent pour que ce soit le cas, et c'est malsain, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dit. Voilà. Je ne suis pas homosexuelle, et si je l'avais été, ça ferait longtemps que j'aurais pas viré ma cutie, je pense. Or, je ne suis pas homosexuelle et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et si je dois avoir un avenir avec un homme, ce sera un homme que j'aurais choisi, que j'aimerais et qui m'aimera, parce que je refuse d'aller avec un homme qui me prend pour un vide-couille, qui me prend pour tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire une pompe à fric, un vide-couille,
comment dire, euh, un tremplin pour son travail, etc., etc., etc. Les gens qui essaient de s'approcher de moi pour réussir à avoir des avantages, maintenant, eh ben, il n'y en a plus d'avantages. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est clair. Alors, aider les gens, ça, je le ferai toujours. Je le fais toujours, hein. Je le fais toujours. Mais ça dépend qui, ça dépend dans quelles circonstances, et ça dépend comment les gens me traitent après que je leur ai rendu service. Ça dépend s'ils continuent à garder une relation avec moi, c'est-à-dire à m'envoyer des messages de temps en temps, etc. Je sais que des fois la vie sépare les gens et que c'est pas évident d'envoyer des messages, mais il y a des gens que je vois sur Instagram, j'ai de leurs nouvelles sur Instagram et je suis très contente d'en avoir de ce biais-là parce que on n'est pas obligé de se parler tous les jours pour savoir ce que font les uns et les autres. Donc moi je m'occupe de ma petite vie, de mon petit matériel d'intérieur, n'est-ce pas, mes meubles, etc., que je repeins, que je retape, que je retapisse, euh, que je réaccessoirise à mon goût, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà, voilà. Donc, pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de moi-même, c'est-à-dire que je rédige une histoire de ma vie telle que je l'ai vécue, telle que j'ai vécu l'approche de certaines personnes prédatrices autour de moi. Et si je parle de prédateurs, c'est sexuel et financier, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, et j'ai remarqué que les personnes qui s'approchaient de moi, la plupart du temps, et de ma sœur, étaient très légères sur les questions de sexualité. Donc, on essayait de nous pousser à faire certaines choses avec ces gens-là. D'ailleurs, j'avais retrouvé une amie de Saint-Paul-de-Léon qui arrivait de Rennes quand j'étais en maîtrise, n'est-ce pas? Et elle arrivait sur Brest, donc elle venait chez moi de temps en temps. Et je l'avais retrouvée en 2014 ou 2015. Et j'ai été au cinéma plusieurs fois avec elle, boire un verre le soir. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'allais boire un verre avec elle, l'œil, avec, on va l'appeler l'œil, à chaque fois que j'allais boire un verre avec elle, j'avais le temps de rentrer chez moi après avoir bu mon dernier verre et je me faisais pipi dessus en arrivant chez moi, alors que je ne suis pas incontinente. Donc ça m'est arrivé une fois, donc je me suis dit que j'avais dû prendre froid ou quelque chose comme ça. Et puis deux ou trois fois, je vais la voir et à chaque fois, ça m'arrivait. Donc je suppose qu'elle me mettait des diurétiques dans mon verre tout simplement, parce qu'elle insistait pour aller chercher les verres au bar, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc et puis elle se prenait pour quelqu'un d'extrêmement important, etc. Et elle m'a avoué qu'elle était amoureuse du dealer qui venait chez moi sans cesse avec le violeur lorsque j'étais en maîtrise et que c'était le seul homme qui lui avait offert des fleurs et avec qui elle avait accepté les fleurs parce que un marin avait essayé de lui offrir des fleurs et elle s'était foutue de sa gueule
ouvertement. Donc, enfin voilà quoi. Donc, il y a des hommes bien qui l'ont approchée et elle préfère un homme qui est vil, qui vend de la merde, qui fait de la merde, qui se prend pas pour de la merde, qui se prend pour quelqu'un d'intelligent et de supérieur aussi. Comme tous ces gens-là, comme tout ce groupe-là, ils se prennent tous pour des gens supérieurement intelligents qui se mettent à plusieurs pour concocter des pièges dans lesquels vous tombez ou vous ne tombez pas parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous vous méfiez et vous faites bien de vous méfier. Voilà. Donc, et c'était tous des gens qui étaient en seconde, première, terminale au lycée Saint-Esprit. Et il n'y a pas que le lycée Saint-Esprit, d'après ce que j'ai compris. Le lycée du Léon aussi, il y avait des caves. Enfin, quand je dis des caves, c'est des gens mal intentionnés et trafiquants. Voilà. Donc, je reviendrai sur le décès de Anne Pérez. Je la cite parce que Anne est décédée. Je ne la connaissais que de vue. J'ai été extrêmement peinée parce que j'adorais l'entendre rire. Quand je l'entendais rire, c'était un rire enjoué. Et quand elle est décédée, j'ai été à son enterrement parce que je voulais lui rendre hommage. Et c'est cette semaine-là, en fait, que l'ancienne colocataire avec qui j'étais en faculté euh, m'avait prêté Petit meurtre entre amis. Donc elle m'a prêté ça le jour ou la veille de son enterrement. Et quand j'ai vu ça, j'ai regardé le film parce que j'ai voulu voir ce que c'était. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai compris que soit c'était une menace, soit elle était carrément folle. Et je pense que c'était une menace, tout simplement. Voilà, une menace de la part de tout ce groupe-là. Donc je ne sais pas s'il y avait des BEP qui étaient OK avec ça. Je ne sais pas jusqu'où ça allait. Je ne sais pas exactement qui est investi dans ce groupe-là. Je ne sais pas exactement qui y est, si ce n'est certains membres que j'ai découverts en voyant comment ils vivaient, etc. Et je peux vous garantir que ce sont des gens de mauvaise vie. De mauvaise vie. Voilà. Voilà, je m'arrêterai ici pour cette fois. Et en attendant l'épisode 29. Pas 29, numéro 9.